Capharnaüm Tupiniquim, chapitre Kelly. Je me suis réveillé au son instant d'un klaxon de la rue. Mes mains tenaient la sac de pain que je venais l'acheter à la boulangerie, sans même me souvenir à la être sortie. J'avais ce blackout. Je partais me promener. Je portais me promener et soudain, je me retrouvais ma balance avancée dans mon parcours. Parfois des jours sur les retours, comme si je fatiguais. Mais sans me souvenir comment j'étais arrivé là. Je déteste cette sensation de me perdre intérieurement. Avec la même intensité que je sens la bouillie de Ahasira. La vie ce matin-là n'était qu'une nuisance sonore, mais j'avais renoncé à la perdre. Je savais que dans mon voisinage, rien ne changeait. Quand je suis finalement rentré, j'entends les bras à la tourner sur la table de chevet jusqu'à trouver mes lunettes. J'ai journée commerciale comme toujours, avec le poids d'une routine grise. Alors que je me prépare à ressortir, un bruit venant de la rue à côté d'un immeuble attira mon attention. Je me suis penché pour regarder par la fenêtre et j'ai vu un chat maigre, sale, consciente d'aucun l'animal tentant, sans succès, de libérer sa patte arrière, prise dans l'enchantement des ficelles. J'ai hésité. Je ne me sentais ni Wonder Woman, nem qualquer com super-heroína. Como há um pompier altruísta de desanimé. Je n'étais même pas quelqu'un de adorar les animaux. Non que je trouve des excuses aux monstres qui maltraitent les petites créatures de Dieu ou quoi. J'étais simplement pour avec les Tamagotchi do monde réel. Mais quelque chose dans cette milieu désarrêté me dérangea profondément. Cela semblait absurde, je sais, mais j'étais déjà prévenu que mon esprit créatif de connexion peu conventionnelle, et ça, moment, j'ai entendu mon âme crier à l'intérieur de la bête. Comment cette moi appelle la personne ne m'entende et ne me comprenne ou ne se sociale. Est-ce que, quand je parle aux gens et j'ai essayé de me connecter à eux, ce qu'ils entendent, ce sont des miaulements gênants et chat noir? J'ai laissé le sac sur le canapé et avec lui les divagations. J'ai descendu l'escalier et courant et suis allé dans la rue. L'odeur de le problème me fait grimacer. Mais ignoré. Je me suis occupé pendant ma tour pour tenter de les libérer. Mais de ma tour, les chats du maït, il n'avait rien, un frais et me gratinant la main. Do calme, chat guerrier. J'ai essayé juste a idée, murmurai-je, como se espère que, d'une manière ou d'autre, l'animal comprenne. Comment puis-je l'aider si tu ne me laisses même pas m'approcher et arrêter pas de me faire mal? Après quelques minutes et plusieurs griffures, j'ai réussi à défendre l'endoude. Le chat s'impliant immédiatement, disant un pan par les dalles de la rue. Je suis resté planté un moment, observer la ville, David, où l'animal se trouve.
Ce n'est pas exactement la gratitude que j'entendais, mais je me suis senti vide. J'ai réalisé que j'étais le chef en même temps de ma famille, mes amis, mes amoureuses, toutes les personnes qui d'une manière ou d'autre avaient tenté de s'approcher, mais que jamais blessé avec les griffes d'un humour instable. Pourtant, quelque chose dans cette petite action semblant différente, comme si quelque chose avait changé en moi, même si à l'époque je ne pouvais pas identifier quoi. De retour à l'appartement, je me suis assis à la table et sa fiance à carnet ouvert. À ce moment, je le sens de lequel fil ordinaire, de plus en plus dans ville de littoral brésilien. Mais moi, apparence choquant l'esprit inquiète, me pas un désir incontrôlable de trouver des réponses et des questions que je ne sais pas, que je ne savais pour toujours formuler. Je travaille comme analyste de données pour une entreprise que je trouve fastidieuse. Pourtant, dès lors, dehors du bureau, j'ai plongé dans le monde parallèle des théories scientifiques, des modèles cachés, de l'énigme mathématique. Pour moi, il y avait un véritable cachet sous la surface du monde. Quelque chose qu'il y a des vêtements apparents déconnectés, comme le pièce d'un immense puzzle cosmique. Comme je l'ai dit précédemment, n'était pas une femme qui se connecte facilement avec nos gens. Je étais têtu, sarcastique et souvenant, incapable de montrer de affection. Mais il invente une initié qui est redonde différente. Ma quête de sens sentable authentique que, même avec tout défect, savait un personnage de littérature, ou de BD, ou de cinéma. Est difficile de ne pas encourager. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Ce matin, ce matin alors que je buvais mon café réchauffé, le brûlé d'estomac escalophobique, néologisme de la parole que moi inventé, me fait plier les pistes pour après. Et que regardais par la fenêtre, le téléphone a vibré, un message et apparu l'écrivain, sous l'écran. Kelly, j'ai découvert quelque chose. Tu dois vous ça. Où c'est vous aujourd'hui? C'est Victor, un vieil ami que je ne vais pas douter de moi. Nous partageons la même obsession pour la mystère et avions travaillé ensemble sur quelques théories pour la passer. Le message incluait une photo jointe, une vieille carte avec des marques rouges mettant à l'évidence des ponts que j'ai immédiatement reconnus comme des coordonnées géographiques. J'ai froncé les sourcils. Quelque chose ne l'a pas. Victor était sceptique. Quelqu'un qui si le son réellement importé pas de fantaisie. Quelqu'un voit un message signifiant qu'elle avait trouvé quelque chose de réel importante. J'ai travaillé mon sac et sous-sorti. Je ne savais pas encore, mais cette carte allait changer ma vie pour toujours. J'étais sur le pont de m'embarquer dans le péril que le jugement limite ma passion de compréhension et la confrontation avec des vérités qui difficilement ma vision du monde. Le prétexte de mon histoire était établi. Une fille ordinaire, tourmentée par une vie existentielle, serait projetée dans une quête frénétique de réponses
dont l'inguinore même avoir besoin. Je n'étais pas seulement la recherche de la reconnaissance des modèles et de la résolution d'énigmes. J'étais la quête de moi-même et de démêler les pattes de la chatte et la rendre libre, mais aussi déterminé à ne plus la permettre de griffer personne. Et tandis que je marchais dans la rue de Hassiha, la carte pliée dans ma poche, quelque chose a brillé en un coin de mon champ de vision. Mato, le chat guerrier de la rue était là, m'observant de loin, comme si le destin avait décidé que jamais encore beaucoup à apprendre. L'homme de l'inconnu commençant à s'approcher, et moi, sans le savoir, l'avais déjà le premier pas pour l'affronter.